Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet et d'avoir été si nombreux à participer au concours de juin. Les deux personnes qui ont remporté un tirage en croix en ont été informées et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants pour deux tirages en croix sur la problématique de votre choix et donc des tirages réalisés par mes soins. Pour le concours et pour y participer, il vous suffit tout simplement de vous abonner à ma chaîne et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un tirage en croix. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire toujours de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo si vous en avez un sur ces réseaux. Et un de ces commentaires-ci sera sélectionné et remportera l'autre tirage. En plus, sur Insta comme sur Facebook, je poste chaque lundi une guidance hebdomadaire. Donc, une raison de plus pour m'y retrouver. Vous avez le lien en descriptif, les liens en descriptif de cette vidéo. On va se recentrer autour, mes chers Gémeaux, des énergies de ce mois de juillet, avec l'idée qu'il y a du mouvement, comme si vous étiez en train de couver quelque chose et que ça allait finir par éclore, puisqu'on a un dialogue très fort dans les deux lames majeures en vibration et en direction, qui sont donc celles de la papesse que l'on trouve dans la vibration. Alors la carte de la papesse, il faut savoir que c'est déjà d'emblée une recommandation au cours de ce mois à venir à être le plus possible en contact avec votre intuition. Hein, la carte de la papesse, c'est comment on développe et on écoute notre troisième œil. Donc vous appellerez ça l'instinct, votre petite voix intérieure, votre guide, votre intuition, vous l'appelez comme vous voulez, mais faites confiance à cela. Hein, la carte de la papesse, elle sait ce qui l'attend au fond, elle a un pressentiment qu'elle doit écouter. Donc ça, c'est un premier conseil et une première recommandation. Mais c'est aussi une carte de gestation. C'est comme si nous couvions en notre sein quelque chose, des fois en l'ignorant. Alors si jamais vous voulez pas tomber enceinte ou enceint d'ailleurs dans le couple, sachez que peut-être il faut surveiller tout cela, parce que la papesse peut être une période de gestation à proprement parler d'un bébé, mais l'image du bébé que l'on couve en soi en l'ignorant, on ne sait même pas qu'on est enceinte, bon bah c'est aussi l'idée qu'on doit appliquer de façon plus générale à un projet, une relation, une idée qui est comme en train d'arriver en nous-mêmes à maturité, de sorte à éclore. La carte de la roue de fortune, c'est en effet une mise en mouvement après une période d'inertie. Et cette idée-là, en effet, elle est très forte parce que la roue de fortune est une carte assez dynamique et elle annonce souvent des changements de paradigme, des changements de situation assez rapides. Et la papesse, c'est tout le contraire. Elle attend, tout est en veille. Donc il y a une sorte de déclic au cours du mois de juillet ou peut-être quelque chose qu'on avait laissé un peu à l'arrière-plan mûrir et arriver à maturité, et bien finit par justement à arriver à son terme entre guillemets avec la roue de fortune qui peut du coup nous parler d'un déblocage. Après la roue de fortune, ça peut être des événements qui surgissent de façon extérieure et qui viennent titiller, provoquer peut-être ce qui était encore un peu engourdi, assoupi et qui l'aident à se mettre en mouvement. C'est aussi possible des nouvelles que vous recevez et qui vous poussent à vous y engager, des messages que vous lisez, des informations sur lesquelles vous tombez et qui vous stimulent et qui stimulent ou qui dynamisent plus simplement le projet, l'idée, la relation que en secret vous couviez en vous et qui va en ce sens se libérer, se révéler suite à des événements peut-être même un peu inattendus qui vont venir modifier la donne. Et cette idée entre la papesse qui est assez statique et la roue de fortune qui est une mise en mouvement des choses, on la retrouve cette énergie-là dans le dialogue entre ce que l'on trouve en pour et en contre pour le mois de juillet, donc les actions, les situations, les événements positifs et puis ceux qui pourraient poser plus problème. Et donc nous avons deux lames mineures, les bâtons et les épées. Les bâtons qui sont des cartes d'action concrètes et les épées qui sont plus dans la réflexion et dans le mental. Le 6 d'épée qui est une sorte d'état de transition qui est un peu bloqué et le 7 de bâton qui est au contraire l'idée de faire avancer rapidement les choses.
Donc, il pourrait avoir dans votre mois de juillet un peu un entre-deux. Il y a une phase comme ça, vous êtes peut-être dans une euh, accélération des événements après une période où tout était au point mort. Mais peut-être que c'est très simplement avec le 7 de bâton, vous qui menez les initiatives et les actions fortes pour permettre un lancement des choses. Parce que le 7 de bâton, c'est une attitude que le tirage encourage, va valider. Hein, il vous est profitable ce 7 de bâton et cette attitude. Or, le 7 de bâton, c'est bon, il y a peut-être des obstacles, mais avec la papesse, on scanne les choses et on identifie tous les obstacles à surmonter pour pouvoir lutter pour soi. C'est savoir faire entendre sa voix, le 7 de bâton. Il y a l'idée d'un succès en dépit des nombreux bâtons qu'on a eu dans les roues. Il y a l'idée de se lancer à soi de nouveaux défis ou d'accepter ce qui se présente à nous. Il y a l'idée de s'affirmer avec le 7 de bâton et d'être en tout cas suffisamment déterminé pour être persévérante ou persévérant dans les négociations, dans les discussions avec des personnes qui ont des opinions bien marquées. On va savoir se défendre, on va savoir se battre pour atteindre des objectifs, pour voir certains désirs se réaliser. Pour ce faire, le 7 de bâton peut nous signaler que quelquefois il faut écrire aux personnes concernées ou pour savoir s'imposer ou se déplacer. Hein. Un mouvement physique peut être aussi là pour faciliter l'avènement du changement qu'on essaye de provoquer, et même dans un cadre d'ailleurs compétitif. Or, cela dialogue avec ce que l'on trouve dans les obstacles, le 6 d'épée. Et 6 d'épée, c'est plus le mental, donc on pourrait avoir une mise en garde en nous disant, bon, il faut effectivement prendre un temps de réflexion, la carte de la papesse, peut-être que de toute façon il est forcé ce temps d'arrêt, mais il faut plus se connecter avec l'instinct et l'intuition qu'avec trop de raisonnement ou de rationalité. Le 6 d'épée c'est l'intellect, mais il pose problème au cours du mois de juillet. Or, il est en dialogue avec le 7 de bâton qui est encouragé. Le 7 de bâton c'est agissons et le 6 d'épée c'est réfléchissons. Donc le 6 d'épée peut nous dire qu'il ne faut pas se laisser noyer par trop de raisonnement. Hein, d'où l'idée de revenir à une seule voix intérieure qu'il nous faut entendre et pas toutes les voix qui viennent complexifier les choses et qui sont souvent des voix extérieures dont on n'a même pas conscience. Donc c'est arriver à distinguer dans le brouhaha intérieur la voix de l'intuition et pas celle des peurs, de la raison ou de la rationalité et de la logique. Parce que 6 d'épée, c'est réfléchir à une situation pour comprendre comment on peut la dépasser et prendre des résolutions pour sortir de cette phase-là du 6 d'épée qui est souvent un état d'entre-deux qui n'est pas très agréable et plutôt éprouvant mentalement. Et donc, on peut faciliter la transition de la papesse à la roue de fortune, de ce que l'on couvre, de ce qui est encore un peu caché à l'idée d'ouverture, de révélation et de mouvement, à la condition, donc euh, on peut mettre les choses en mouvement à la condition que on prenne les résolutions et une fois qu'on a pris les résolutions, qu'on ne s'enlise pas dans trop de réflexion. Parce que la carte de la papesse, c'est une veille stratégique. Elle n'est pas juste en train de penser en retrait et puis attendre que ça se fasse. Hein, c'est une attente, on va dire, active. Hein. La carte de la papesse, c'est la gestion par anticipation. Donc elle nous dit cette carte-là au fond que on n'est pas juste en train d'attendre, on est en train de se préparer. Et donc on détient peut-être aussi quelques secrets qu'on va pouvoir révéler au grand jour aussi, ça c'est possible, c'est ce qui était gardé secret, qui était gardé caché qui va se révéler. Alors ça peut être quelquefois des aptitudes, des dons, des talents, des qualités que vous ignoriez à votre propre propos qui vont ici pouvoir pleinement se développer. Mais c'est vrai que la carte de la papesse, on attend avec confiance, on attend avec discrétion, on attend avec intuition que les choses se mettent en mouvement. Et c'est ce que indique la roue de fortune, puisque la roue de fortune, elle indique l'idée que
il y a un déclic, il y a un déblocage, il y a un changement d'orientation. C'est encore précaire, ça doit se stabiliser avec le temps, mais il y a des forces comme ça, peut-être même extérieures, qui viennent dynamiser les choses et il faut saisir cette opportunité, il faut prendre des risques parce qu'avec la route fortune, cette prise de risque va fonder notre futur professionnel, relationnel, personnel. Donc les mutations et les surprises que suscite la route fortune, il faut s'y adapter, il faut jongler avec ce qu'elle nous donne sur le chemin et si on s'élance dans ce chemin-là, on va peut-être même pouvoir décupler l'intuition, le troisième œil, l'instinct de la papesse, parce qu'on va se dire, bah, j'ai bien fait de m'écouter, je vais peut-être m'écouter un petit peu plus à l'avenir. C'est pas impossible que ça nous dise cela. Mais c'est vrai que la route fortune annonce plus généralement de nouvelles informations qui nous parviennent, qui peuvent nous sortir d'une certaine torpeur. Il y a de nouveaux challenges qui se présentent à nous et donc il faut les saisir en juillet. Il y a la possibilité d'une rencontre clé dans quelques domaines que ce soit qui peut mettre en mouvement de nouvelles aventures, puisque la route fortune, c'est vraiment l'idée qu'on démarre un nouveau cycle et une nouvelle aventure que le tirage semble encourager. Mais donc c'est une période qui peut être un peu challengeante, c'est ce que va nous signaler l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois de juillet. Nous avons effectivement une lame issue d'un oracle, celui Heavenly Bodies Astrology, et nous avons la carte sextile. La carte sextile, elle est, comme vous le voyez, assez rougeoyante, assez flamboyante. Elle nous parle d'une période en zone de flow, en zone tendue. Hein, le flow est tendu tout le temps. Avec la carte en question, c'est une carte néanmoins de peut-être un peu de tension, mais de grand potentiel. Ça nous encourage au cours du mois de juillet à surtout clarifier nos intentions et à nous déplacer vers les rêves que l'on a en tête. Vraiment, on y va presque les yeux fermés, on y va sans se poser de questions, mais à la condition qu'on ait bien identifié nos intentions. Il faut que ces intentions, elles ne viennent pas de l'extérieur, il faut que ce soit les nôtres, qu'elles ne soient pas non plus motivées par des objectifs extérieurs. C'est ce qui nous motive vraiment de l'intérieur. Hein, les actions qu'on va entreprendre ne doivent pas interférer avec notre intégrité, ne doivent pas nous amener à nous compromettre. Mais effectivement, il y a cette idée d'obtenir vraiment ce qui nous tient à cœur, de s'en donner vraiment les moyens et d'être dans une période un peu tendue. Alors, pendant un temps, il y a peut-être tout est à l'arrêt, mais ça semble quand même fortement se dynamiser. Hein, ce flot tendu, on pense aussi à la route fortune. Dans cette situation-là, il faut vraiment, encore une fois, écouter ce qui vient de l'intérieur et y aller franchement parce qu'il y a l'idée d'une potentialité que la route fortune signalait qu'on va pouvoir ainsi révéler. Alors, comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un oracle, l'oracle de la flamme d'Anka. Nous avons la carte du trop-plein émotionnel. Alors, peut-être que le 6 d'épée, c'est la raison pour laquelle cette lame apparaît. C'est-à-dire que le trop-plein émotionnel, c'est souvent des situations qui suscitent des émotions contradictoires. C'est ça, le trop-plein, il vient pas du trop-plein d'une même émotion, mais d'un trop-plein d'émotions complexes et pas forcément les vôtres, parce qu'on revient avec cette carte du trop-plein émotionnel, qu'on peut être victime d'émotions qu'on a stockées en nous, mais qui viennent de l'extérieur. Et cette multitude d'émotions-là, il faut qu'on l'éjecte, hein, aussi simplement que cela. Après, il peut y avoir un vrai trop-plein émotionnel dans le sens où vous êtes vous-même traversé par des sentiments quelque peu contradictoires et que pour savoir quelle est l'attitude à adopter, il va falloir se connecter à ce fameux troisième œil, donc faire taire les voix externes et attendre qu'il y ait ce fameux déclic. La route fortune, ça peut être même un signe qui nous est donné et qui nous dit « Ok, ça y est, les choses se mettent en mouvement, les choses peuvent avancer
peuvent se mettre plus simplement en mouvement à ce moment-là. Donc ça confirme l'énergie de la roue de fortune dans le bon sens. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour votre mois de juillet, mes chers Gémeaux. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours, le concours qui se déroule sur YouTube, dont je vous parlais en début de vidéo. Vous avez les modalités en description également de cette vidéo qui vous permettent de remporter donc 2 tirages en croix. Et puis sinon, il y a les guidances hebdomadaires que je présente sur ma page Insta et Facebook. N'hésitez pas non plus à m'y retrouver. Vous avez aussi le descriptif dans cette vidéo. Vous pouvez aussi, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou plus simplement de vous former au tarot de Marseille, le moyen de consulter mon site et de vous rapprocher de moi. Donc là aussi, vous avez le lien en descriptif de cette page, de cette vidéo et ma page internet. Et puis, pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé récemment l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne. Donc, si vous le souhaitez, c'est à partir de 3 euros. C'est toujours plaisant de savoir que je suis un peu soutenue et accompagnée, mais si vous préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Donc vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers Gémeaux, un très bon mois de juillet, une très bonne entrée en cette période estivale. Puis prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.